Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TTS. Aujourd'hui, petite vidéo détente car nous allons parler de la civilisation la plus ancienne de l'humanité. Effectivement, on retrace ses prémices en moins 5000 avant Jésus-Christ en plein néolithique. Les phénomènes qu'on va découvrir sont le fruit d'interprétations et de déductions historiques et archéologiques, souvent fondées sur de maigres découvertes et sur des sources littéraires peu variées qui relèvent parfois du mythe. Je vous demande donc d'avoir un certain recul sur les faits énoncés. Bref, ceci étant dit, prenons la direction de l'Asie occidentale. Mais juste avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à venir me suivre sur Instagram afin d'échanger avec moi. Il y a environ 6000 ans avant notre ère, la flambée de la violence liée à la sédentarisation dans les collines d'Asie occidentale poussa des humains à migrer dans les plaines entre le Tigre et l'Euphrate. Bref, dans la fameuse Mésopotamie. De base, c'était un marais pas très sexy. Il y avait plein de boue, on s'en servait d'ailleurs pour faire des briques d'argile qui formèrent les premières villes. Notamment celle d'Éridu vers moins 5000. Et rapidement, vers le 4e millénaire avant Jésus-Christ, les cités d'Uruk, d'Ur, de Kish et de Lagash apparurent. On y parlait le sumérien. C'est le début de la civilisation de Sumer. Chaque centre urbain était dirigé par son propre temple, des monuments souvent érigés en forme de tour. On employait donc beaucoup d'immigrés pour bâtir ces édifices. Bref, vers moins 3300, l'afflux d'étrangers fut tel qu'on parlait une multitude de langues sur un même chantier. Peut-être que l'une de ces tours à bâtir fut la fameuse tour de Babel évoquée dans la Bible. Mais oui, vous savez, lorsque Dieu punit les hommes trop ambitieux de vouloir construire un bâtiment qui pouvait toucher le ciel, son royaume. Il décida donc de semer la pagaille sur le chantier en faisant parler soudainement tout plein de langues différentes aux ouvriers. Está contento, muy contento. It's for you. You touch the coupe. La communication fut trop compliquée et le projet abandonné. Bon. Je fais volontairement un anachronisme. Cette fameuse tour est ce qu'on appelle un ziggurat, et bien qu'étant un symbole de l'architecture sumérienne, elles ne fleuriront que 1000 ans plus tard. Ce développement impliquait un commerce florissant et on inventa l'écriture pour tenir les comptes. L'histoire naquit donc à Sumer dans les cités de basse Mésopotamie. Puis, les temples formèrent des scribes pour superviser les chantiers. En fait, c'est les temples qui supervisaient toute la vie dans la cité. On élisait le grand prêtre ou la grande prêtresse, l'individu le plus puissant de la cité. D'ailleurs, petit fun fact, les Sumériens, comme beaucoup de peuples agricoles, vouaient un culte important à la fertilité. Tous les printemps, la grande prêtresse de la déesse Inanna organisait des partous géantes au pied de son temple afin de booster les récoltes. Et voilà, c'est fini, vous aurez le droit de voir la suite dans 4 ans. En fait, ça permettait surtout de synchroniser les naissances en janvier, la période la moins lourde en termes de travail dans les champs pour s'occuper des bébés. Et oui, qui d'autre qu'une femme au pouvoir pour s'occuper de la charge mentale de ses fidèles. En temps de crise, les Sumériens se rassemblaient jusque dans les plaines d'Enlil et désignaient un grand homme pour diriger tout le pays. Mais un jour à Kish, on ne sait pas vraiment quand et qui, le grand homme du moment refusa de quitter son poste et transmit le pouvoir à son fils. La royauté se développe donc. Les humains ambitieux commencèrent d'ailleurs à légitimer leur pouvoir en s'octroyant des prérogatives divines. L'un d'entre eux, le légendaire Gilgamesh d'Uruk, dont on retrouve les traces dans l'épopée de Gilgamesh, se vantait d'être aux 2 tiers divin. Il aurait résisté 2 fois aux avances d'Inanna, la déesse du sexe et de la violence, et tua de nombreux monstres. Il était le héros de l'âge héroïque de Sumer, constitué vers moins 2700 avant Jésus-Christ. Au nord-ouest de Sumer, au sein d'un croissant allant de la cité de Kish aux côtes de Canaan, en passant par la vallée du Tigre et de l'Euphrate, vivaient les Sémites, des peuples parlant une langue très proche de l'arabe et de l'hébreu moderne. Vers moins 2334, le légendaire Sargon, un jeune officier de Kish d'origine sémite, lança une révolte puis conquit tout le royaume sumérien. Il fuma le très puissant roi Lugal-Zaghezi, prit le pouvoir qu'il installa à Akkad, une ville qu'il aurait créée et constitue à peu près ici, mais dont on n'a jamais retrouvé la trace. Et c'est la première fois depuis 700 ans qu'un non-sumérien gouverna Sumer. C'est vraisemblablement la naissance de l'empire akkadien, ou du moins de l'état d'Akkad. Cette entité politique vient stabiliser le modèle étatique en Mésopotamie, rompant avec la méthode de gouvernance des cités-états sumériennes. De plus, certains historiens et archéologues voient dans Akkad le premier empire de l'histoire.
Effectivement, cette entité regroupait plusieurs groupes culturels avec une administration territorialisée. Sans évoquer son armée moderne et ultra disciplinée qui conquit énormément de territoires à son apogée. Son royaume survit jusqu'au renversement de son arrière-petit-fils, Sharkali Shari, entre moins 2200 et moins 2100. On ne sait pas trop ce qu'il se passe, mais on attribue sa chute à une potentielle invasion barbare. Après quelques décennies d'anarchie, Sumer se redéveloppe. Ur-Nama vient réunifier la Mésopotamie vers moins 2112. Il fonde ce qu'on appelle la troisième dynastie d'Ur, qui a pour capitale Ur. Cette période s'achève en moins 2000 avec l'invasion des Amorites, un peuple du désert qui était considéré comme les crasseux du coin. Super la réputation, on en parle encore 4000 ans plus tard. Bref, il prive de ravitaillement la capitale et affame la population. Les provinces sumériennes tombent dans le chaos et les Élamites, un peuple des montagnes, trouvent que c'est le bon moment pour eux aussi attaquer Sumer. En moins 2000, ils déferlent sur Ur, c'est la fin des Sumériens. Pas loin, il y avait une modeste cité développée par une dynastie amorite qui est sans grande prétention. Il s'agit de Babylone. Vers moins 1790, Hammurabi prend la tête de Babylone et il étend son influence de partout sur la basse Mésopotamie et même au-delà. Ce bâtisseur fut à l'origine d'un code de loi qui laissa penser que Babylone fut réputée pour ses juristes. Il acheta les poètes pour inventer et revisiter les mythes. Bref, le mec savait gouverner et sa capitale resta pendant longtemps la plus grandiose des cités entre l'Inde et l'Égypte. C'était un carrefour scientifique et artistique absolument époustouflant, et c'est dans notre ville d'Ur, alors passée sous le joug babylonien, qu'un homme très important décida de quitter cet empire pourtant fleurissant. Il s'agit d'Abraham. Il entendit la voix de Dieu lui demandant de quitter sa vie urbaine pour partir élever des moutons dans les plaines de Canaan. Là-bas, il devra bâtir une grande nation. Mais ça, c'est une autre histoire.